Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, merci de l'intérêt que vous portez à notre pays, le Mali. Et comme vous l'avez remarqué, depuis 3 jours d'actualité, c'est intensifié et accéléré avec les préoccupations que la communauté régionale, notamment la CEDEAO, fonde pour notre pays. Cela ne nous surprend pas, car le Mali est un pays qui a œuvré à forger l'intégration de notre sous-région et surtout la construction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a suivi avec intérêt les résolutions du sommet extraordinaire sur le Mali le mardi dernier à Abidjan. C'est avec honneur et mesure que nous avons accueilli la décision de l'envoi à Bamako d'une délégation de haut niveau composée de chefs d'État. Le Mali tout entier et le CNRD-RE attendaient cette rencontre avec un grand intérêt. Malheureusement, vous avez suivi avec nous la suite des événements. Un incident malheureux, indépendant de notre volonté et de celle de nos compatriotes, est venu entraver cette réunion. À mon nom personnel, au nom de mon comité et au nom de mes compatriotes, nous présentons toutes nos excuses à la CEDEAO et à tous les partenaires qui sacrifient leur temps et leur énergie pour la situation que vit notre pays. Parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, elle est critique. Elle est critique et on a besoin de l'appui, de l'aide de tous nos pays amis, de tous les pays frères, de tous les partenaires à quelque niveau que ce soit. C'est aussi avec intérêt, et je sais que vous m'entendez sur ce point, que nous avons suivi les résolutions de la réunion des chefs d'État hier après-midi à Abidjan. Nous avons compris la position de la CEDEAO. Nous nous félicitons surtout de la volonté de part et d'autre de continuer à privilégier le dialogue. En l'absence des chefs d'État, nous avons eu des entretiens fructueux avec les chefs d'État-major et les ministres des Affaires étrangères que j'ai trouvés sur place. Nous réitérons notre invitation à la CEDEAO d'approfondir davantage son analyse sur la situation que vit le Mali. Nous lui demandons d'analyser les raisons qui nous ont amenés à cette situation. Le Mali allait mal dans sa démocratie, dans ses institutions et surtout dans son corps physique, avec la situation de guerre que nous connaissons dans les régions nord de notre pays. Et à l'instant où je vous parle, elle est encore une fois plus critique. Quatrième pouvoir, mettez ce qui est à votre disposition en œuvre, utilisez-le à bon escient pour que ce Mali retrouve ses amis au plus vite sur le plan national, sous-régional, international, afin qu'on sauvegarde l'intégrité territoriale de ce pays. Depuis le 22 mars, nous faisons face à la gestion sociopolitique nouvelle, mais aussi continuons à gérer le conflit du Nord. Les rebelles continuent à agresser notre pays et terroriser nos populations, des citoyens de la CEDEAO. La situation est à cette heure critique. Notre armée a besoin du soutien des amis du Mali à sauver les populations civiles et sauvegarder l'intégrité territoriale du Mali. C'est pour affronter ce défi sécuritaire, celui du redressement de notre démocratie, avec un processus rapide de normalisation, à travers l'organisation d'élections libres et transparentes et une restauration rapide de l'autorité de l'État. Nous invitons une fois de plus les États de la CEDEAO, la communauté internationale, à soutenir les populations maliennes, notre comité, pour la cause malienne, la cause africaine et la cause internationale. Parce que quand ça ne va pas au Mali, ça ne va pas chez le voisin. Quand ça ne va pas chez le voisin, ça n'ira pas dans le monde. Sur le plan intérieur, nous félicitons tous les démocrates et amoureux du Mali qui nous ont manifesté leur soutien. Le comité félicite l'ensemble de la classe politique, de la société civile, de nos autorités religieuses et traditionnelles pour leur clairvoyance, leur sens de la mesure et leur analyse lucide de ces moments difficiles de notre pays. Toutefois, le comité national rappelle qu'aucune formation politique et à caractère associatif ne doit se prévaloir d'avoir été associé à l'action de l'armée malienne et de ces jeunes militaires qui ont pris leurs responsabilités pour sauver le pays d'une impasse politique et sociale.
Le CNRDRE poursuit ses actions d'organisation de l'État, d'apaisement de nos compatriotes. Vive le Mali, vive le comité, vive la sous-région et que vive le compatriote. Je vous remercie.